Salut à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour savoir quel complément utiliser et consommer après votre entraînement. Donc après un entraînement, si vous n'apportez pas à votre corps ce dont il a besoin justement pour récupérer de l'effort, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. De plus, après l'entraînement, votre corps possède une plus grande capacité d'absorption des glucides et également des protéines. Donc c'est le moment idéal pour apporter des nutriments à vos muscles afin qu'ils prennent du volume. Donc pour commencer, nous allons voir comment stopper le catabolisme musculaire, mais également comment stimuler le processus de récupération musculaire. Après une séance de musculation, votre organisme se retrouve en situation de catabolisme musculaire. Durant l'effort, votre corps a de plus grands besoins énergétiques. Alors, pour produire l'énergie dont il a besoin, votre corps va utiliser les acides aminés dans vos muscles. Ce phénomène va entraîner justement une destruction de vos fibres musculaires, donc une perte de muscle. Si cet état catabolique n'est pas stoppé, vous risquez de perdre les bénéfices de votre entraînement. Donc, il est essentiel d'apporter à votre corps des protéines et également des acides aminés, donc composant des protéines. Pourquoi? Car dans un premier temps, cela va permettre à votre corps de stopper la destruction de vos tissus musculaires et de mieux récupérer. Dans un second temps, la synthèse protidique permettra à vos fibres musculaires de se reconstruire. Donc vous allez pouvoir justement bénéficier d'une croissance musculaire optimale. Donc pour commencer, nous avons les BCAA pour favoriser la récupération musculaire. Donc les BCAA font partie des acides aminés essentiels, donc je le répète à chaque vidéo, et ils ne peuvent pas être justement synthétisés par notre organisme. Donc les apporter à notre corps grâce à l'alimentation ou la complémentation. On retrouve 3 acides aminés branchés dans les BCAA, la leucine, l'isoleucine et la valine. La leucine présente dans les BCAA va permettre de stimuler la construction musculaire. L'isoleucine et la valine, elles vont renforcer l'anabolisme. Donc les BCAA vont permettre d'optimiser la prise de masse musculaire après l'entraînement en stimulant la synthèse des protéines, mais également de favoriser la récupération musculaire. Il existe plusieurs types de BCAA qui diffèrent les uns des autres avec leur ratio en leucine, isoleucine et valine. Les BCAA constructeurs ont un ratio de 4:1 et ce sont donc des BCAA qui sont surdosés en leucine. Les BCAA résistance, eux, ont un ratio de 2:1,2. Si vous avez moins de 35 ans, il est conseillé justement de prendre des BCAA résistance, donc 2 mesures de leucine, 1 mesure d'isoleucine et 2 mesures de valine. Pourquoi? Car l'assimilation de la valine est moins bonne en étant jeune. Si vous avez plus de 35 ans, là, il est conseillé de prendre les BCAA constructeurs, donc 4 mesures de leucine, 1 mesure d'isoleucine et 1 mesure de valine. Pourquoi? Parce que là, l'assimilation de la leucine diminue à partir de 35 ans. Ensuite, vous avez la protéine de whey pour optimiser la récupération et la croissance musculaire. Prendre une protéine en poudre après l'entraînement est essentiel pour apporter à vos muscles les acides aminés dont il a besoin pour récupérer et pour grossir. La whey native est une protéine directement issue du lait de vache et c'est un complément incontournable pour atteindre vos objectifs de prise de muscle. Sa composition est riche en acides aminés, essentiels comme non essentiels. Et justement, cette protéine va procurer à votre corps une couverture nutritionnelle complète en protéines. Mais il existe plusieurs types de protéines à base de whey native qui ont chacune leur pertinence selon vos besoins. Pour premier exemple, vous avez la muscle whey. Donc si vous prévoyez de manger un repas après votre entraînement, je vous conseille justement de prendre le muscle whey. Cette protéine est une association de whey native et également d'isolates de whey native qui vont permettre une digestion rapide et vous pourrez alors prendre votre repas facilement ensuite. Cette protéine procure un anabolisme puissant idéal pour vos objectifs de prise de masse musculaire. Comme deuxième exemple, vous avez le muscle whey. Donc cette protéine est un mélange de whey native et également de protéines de blanc d'œuf. Donc si vous désirez espacer davantage vos repas les uns des autres afin justement d'éviter de multiplier vos apports en protéines, le muscle whey est un très bon choix. Les protéines de blanc d'œuf vont procurer justement un effet bourratif et vont se digérer plus lentement que la whey native. L'avantage du muscle whey, ça réside dans son action à 2 vitesses. Un anabolisme rapide grâce à la whey native et une libération prolongée d'acides aminés grâce au blanc d'œuf. Pour finir, en plus de votre complémentation en BCAA et en protéines, je vous conseille également de prendre des glucides. Ces derniers vont agir en synergie avec votre protéine pour vous aider justement à mieux récupérer et à maximiser votre anabolisme musculaire. En ce qui concerne les glucides, prendre des glucides à faible index glycémique après l'entraînement, tels que la farine de patate douce, la poudre de flocons d'avoine ou d'orge. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura éclairé. Comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!